Alors, nous revenons à la présentation de l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. Alors, il y a un chapitre qu'il appelle le problème mulatto, c'est-à-dire le problème du mulâtre. Le mulâtre, c'est celui qui est issu d'un brassage de noir et de blanc. C'est ça le mulâtre. Qu'en Amérique du Sud, on appelle mulatto. Voilà, c'est ça. Donc, il a écrit même le problème mulatto. Alors, il indique bien qu'il aura des peuples asiatiques. C'est quand on parle de peuples asiatiques, ce sont les peuples qui étaient au Moyen-Orient. Mais même au Moyen-Orient, avec les Noirs, les Cananéens, les Madianites, c'est des Noirs. Et les populations noires qui sont en Égypte et dans ces zones-là auront des brassages avec des gens qui ont, disons, un peu la peau claire. D'ailleurs, les Sémites même sont en fait à l'origine des mulâtres. C'est un brassage de noir et de blanc. Enfin, blanc, noir. Tout ça là, ce sont des couleurs qui ne correspondent pas réellement à la peau que nous avons. Voilà. C'est ça. Alors, malgré ça, quand ceux-là, ils viennent en Égypte antique, notamment les Caucasiens ou bien les Hamous, c'est-à-dire les Errants, les Sémites, ils ont une attitude condescendante envers les Noirs. Sachant très bien que la race noire, c'est la race mère, mais eux, ils viennent et puis ils se proclament supérieurs. Ils se proclament supérieurs aux Noirs. Alors, comme ils étaient des conquérants envahisseurs, non seulement ils ont alors le contrôle du pouvoir politique, du pouvoir économique, par la force militaire. Voilà. Alors qu'au départ, ce sont des barbares nomades. Et ils prétendent être d'une civilisation supérieure. Ils renforcent leur mythe d'être supérieurs, etc. Par la justification de la conquête militaire. Or que la conquête militaire ne suffit pas pour dire que tu es un homme supérieur, non. Le dernier des barbares ou le premier des barbares, mais il utilise la force. C'est cela. C'est ce que Chancellor Williams montre à travers ce titre-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils en viennent maintenant à parler de sang pur. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des Noirs qui vont choisir de fuir, mais il y a d'autres qui vont rester et qui vont être pratiquement réduits en esclavage, à une soumission. Voilà. Donc, le fait de vouloir dominer le Noir et de le réduire au silence, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors donc, si bien que les Noirs qui sont restés à Taméry, bon, ils ont accepté l'idée de s'intégrer avec ces peuples conquérants à peau claire. Et ils ont donné leurs filles belles et désirables à ces conquérants à peau claire. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a donné donc les mulâtres. Si on veut voir les Sémites, c'est des anciens mulâtres. Même quand vous voyez les peuples qui sont au nord de l'Inde ou bien au Pakistan, c'est des mulâtres en fait, c'est des anciens mulâtres. Voilà, c'est des anciens mulâtres. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On en vient maintenant à parler de la race des maîtres. La race des maîtres. Voilà. Or, qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà, le même processus, on le verra, On le verra aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Le même processus là va se voir comme cela s'est fait en Égypte antique, notamment à Taméry. Voilà. Bon, il a été déclaré que les Égyptiens d'origine étaient noirs, mi-africains et mi-asiatiques. Non, ça c'est à la suite des brassages. Ce modèle racial général a changé cependant à mesure que les siècles passaient et que de plus en plus de conquérants blancs, leurs partisans et leurs autres blancs étaient attirés par la corbeille à pain, quel était le pays de Taméry. Parce qu'avant l'Égypte antique, c'était le grenier du monde, c'était le grenier de la terre, où tous ceux qui avaient faim, notamment les nomades qui nomadisaient, qui erraient dans le désert, couraient quand ils étaient frappés par la famine, ils couraient pour venir en Égypte antique. Voilà. Et c'est ainsi qu'on va voir des gens un peu à peau claire venir déferler sur l'Égypte antique, sur Taméry.
Notamment, on va voir comment les Hébreux vont être formés. Hein. En fait, les Hébreux, au départ, c'est le fruit d'un brassage, c'est clair, de Noirs et de Sémites, enfin, et des rangs d'Amou. Les Syriens, les Hittites, hein, qui sont aussi des peuples sémites. Et puis maintenant, les Perses, qui sont des peuples caucasiens. Les Babyloniens, qui sont des anciens Chaldéens, donc qui sont aussi des peuples sémites. Les Assyriens, hein, hein, les Grecs, les Turcs, les Romains, et puis les Arabes. Tous ceux-là vont venir envahir l'Égypte. Vous voyez comment ils sont nombreux? Vous voyez comment ils sont nombreux? Syriens ou Assyriens, Hittites, Perses, Babyloniens, Grecs, enfin Turcs, Grecs, etc. En fait, d'abord les Grecs, les Turcs, hein, les Romains et puis les Arabes. Tous ceux-là vont venir envahir l'Égypte antique. Oh mon Dieu! Alors, donc, il va y avoir donc des mariages mixtes entre ces conquérants-là et puis les véritables descendants des Kamites. Vous voyez. Et on va voir Manéthon, qui est l'historien, hein, de l'histoire de Tamérie. Il a identifié 30 dynasties. 30 dynasties qui ont régné sur Tamérie. Aucun de ces envahisseurs-là n'est mentionné. Jamais. Hein? Les Macédoniens ici qu'on appelle Grecs, c'est-à-dire les compagnons d'Alexandre le Grand. Hein, on parle de les Ptolémées et autres, on parle de Cléopâtre. Ils ne sont pas considérés comme dynastie de l'Égypte antique. Manéthon ne les inclut pas. Ni les Romains, ni les Arabes, ni les Turcs, ni qui que ce soit. Manéthon ne les considère pas comme de véritables dynasties. Les 30 dynasties sont des dynasties qui descendent vraiment de Noirs. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est ça les faits. Voilà, c'est ça les faits. Voilà, donc il faut comprendre cet aspect-là. Vraiment, donc, l'Égypte antique a été envahie. Hein? Et les conquérants perses, alors, qui sont des Caucasiens, ils ont commis les crimes les plus inouïs contre les Kamites. Forcer les fils à coucher avec leurs mères, etc. Hein? Blesser les gens, les obliger à boire le sang, etc. C'est ce que les Caucasiens perses là ont fait. Hein? C'est ce que les Caucasiens perses ont fait. Voilà, donc, voilà, c'est ce qui a fait que, voilà, l'Égypte, voilà, donc je peux dire la configuration de la population de l'Égypte antique a changé. Oui, ça a changé du tout au tout. Et aujourd'hui, bon, les derniers conquérants qui sont restés et qui sont là, ben, ce sont les Arabes. Les derniers conquérants, ce sont les Arabes. C'est eux qui sont là. Les Coptes, qui sont un peu les descendants des anciens Égyptiens qui aussi, bon, du fait des brassages, ont eu un peu la peau éclaircie, qui pratiquent la religion chrétienne copte. Même jusqu'à aujourd'hui, ils font l'objet de mépris. Ils font l'objet de mépris de la part des arabo-musulmans qui veulent forcément les convertir à l'islam. Voilà le problème. Voilà. Donc vraiment, même les Coptes qui sont censés être les descendants de ces anciens Égyptiens ne présentent pas vraiment un visage aujourd'hui qui reflète vraiment ce qu'étaient les ancêtres Kamites. C'est vrai, la langue copte a des liens profonds avec la langue que parlaient les anciens Égyptiens. Voilà, les langues ont des liens, ça c'est indéniable avec la langue des anciens Égyptiens. Voilà. Donc voilà ce que chancellor Williams dit notamment à propos de ces brassages anciens, de la naissance de ce qu'il a appelé le problème mulatto, c'est-à-dire le problème du mulâtre. Hein, le problème du mulâtre. Voilà. Mais c'est ça. Partout où ils vont, ils font des enfants, hein, des femmes noires, mais est-ce qu'ils les reconnaissent? D'ailleurs, c'est ce qui explique les comment on appelle cela? Les orphelinats. Pendant la colonisation, les orphelinats qu'on avait, hein, c'était ça. Voilà. Les Caucasiens qui font des enfants, enfin, des femmes noires, enfants qui ne reconnaissent pas, mais on voit bien que ce sont leurs enfants, alors ils créent des orphelinats. Hein, il y a eu l'orphelinat des jeunes filles à Bassam, l'orphelinat des jeunes garçons mulâtres à Benjerville, celle des jeunes filles à Bassam, à Grand Bassam. Voilà. Donc nous allons petit à petit poursuivre justement cet ouvrage important de chancellor Williams, qui parle justement de ces aspects de l'Égypte antique. La question des brassages créés par les conquérants qui sont venus envahir le pays de Tamérie.